Vous vous en souvenez sûrement, chers auditeurs, il y a quelques jours, je vous ai entretenu des divagations d'un certain Bruno Roger Petit, blogueur vedette du site communautaire du journal Le Monde, leposte.fr. Ce garçon m'ayant nommément accusé d'être le bras armé d'un sombre complot ourdi par Nicolas Sarkozy et son homme de main Philippe Val pour abattre le terrible Stéphane Guillon, je m'étais quelque peu foutu de sa binette. Me faire traiter d'agent d'influence sarkozyste, je vous avoue que ça ne m'arrive pas très souvent. Eh Bruno, t'es au courant pour Stéphane Bern? Tu sais que tous les week-ends, il retire sa perruque et il file au Parc des Princes pour retrouver ses copains skinheads du COP de Boulogne. Oui. Il faut quand même savoir que le Roger Petit en question a présenté le journal de la nuit pendant plusieurs mois sur France 2. Imaginez qu'il ait pris du galon, qu'il soit devenu directeur de l'info à la place d'Arlette Chabot. Aujourd'hui, on aurait Bigard à la présentation du 20h. Voilà. Donc, je me suis permis de signaler à l'attention de nos auditeurs qui fréquentent le poste que ce garçon, n'étant manifestement jamais à l'abri d'un épisode délirant, il était préférable d'accorder un crédit mesuré à sa production éditoriale. Ce faisant, je me doutais bien qu'il en concevrait quelques rancunes à mon endroit et que la riposte n'allait pas tarder. Elle est arrivée hier et j'ai pas été déçu. Dans un papier mis en ligne hier après-midi, Bruno Roger Petit s'interroge lancinamment sur l'acharnement dont je ferai preuve à l'encontre d'un pauvre petit gars qui n'a vraiment pas les moyens de se défendre, un certain Arthur. Quel est le motif secret inavouable qui me pousse à poursuivre inlassablement cet innocent de ma vindicte, à votre avis ? Moi, dans ma grande candeur vis-à-vis de moi-même, je croyais que si j'avais fait d'Arthur une de mes têtes de Turc préférées, c'est juste parce que c'est une des personnalités les plus puissantes du PAF, ami et soutien du président au pouvoir, qui plus est, et qui s'est battu une fortune colossale en fabriquant et en vendant les pires boosts que la télé ait diffusés au cours des 10 dernières années, notamment un jeu, celui des boîtes, dont le principal ressort dramatique consistait à montrer des pauvres en train de passer à côté de la fortune en direct. Mais en fait, pas du tout. Je n'avais pas creusé assez profond en moi-même. J'ai des motivations beaucoup plus troubles. Oui. Voici ce qu'écrit Roger Petit à mon propos, sans aucune coupe ni raccourci, brut de décoffrage. Porte semble s'être donné pour mission de dénoncer sans relâche la fortune d'Arthur, son argent, son train de vie, à la manière dont tout cela a été acquis. C'est facile, si facile. Arthur, sa fortune, son argent, son train de vie. Encore et toujours. Parfois, le témoin de cette campagne menée par Porte s'interroge. Pourquoi? Pourquoi toujours Arthur? Pourquoi estimer que sa fortune, son argent, son train de vie mérite d'être dénoncé à la vindicte publique aussi souvent qu'il est possible? Après tout, Arthur n'est pas le seul à avoir fait fortune à la télévision. Quel est donc le ressort qui pousse Didier Porte à s'en prendre à Arthur à travers sa fortune, son argent, son train de vie? Nous l'ignorons tous totalement, c'est un mystère. Mais dans la mesure où Arthur, sa fortune, son argent, son train de vie, semble obsédé à ce point Didier Porte, on se pose bien des questions sur ce mystère. Point de suspension, fin de citation. Je pense qu'il n'aura échappé à personne que M. Roger Petit m'accuse d'antisémitisme, mais sans avoir le courage, bien sûr, de formuler explicitement son accusation. Il procède par allusion répétitive dans la grande tradition de la presse d'extrême droite quand elle souhaite diffuser un message raciste ou révisionniste sans tomber sous le coup de la loi. Il va sans dire que je ne prendrai même pas la peine de commenter cette insinuation aussi lourde que grotesque, les propres lecteurs de Roger Petit l'ayant impitoyablement mouché dans leurs dizaines de commentaires, lesquels oscillent du simple mépris à l'indignation. Je note simplement que l'accusation d'antisémitisme arrivant juste avant celle de pédophilie dans la grille des causes d'anathème actuellement en vigueur, j'en déduis que Bruno Roger Petit, pour le coup, est animé d'une véritable volonté de me nuire, ce qui prouve que j'ai dû le vexer très très fort dans mon précédent papier. Et comme lui, contrairement à Arthur, n'a pas vraiment les moyens de se défendre, je lui accorde bien volontiers mon pardon pour l'ignoble petit paragraphe qu'il a commis sur le poste. C'est promis, mon cher Bruno, je ne dirai plus à ce micro que vous êtes un branquignol, d'autant que vous n'avez absolument pas besoin de moi pour en établir la démonstration. À demain.